L'approche d'hypnose médicale dans un centre où il y a des résidents avec une déficience intellectuelle, il n'est pas trop connu en France. Moi, ce que j'ai fait quand je reçois une demande d'accompagnement qui a été signée au préalable par un cadre de service, je finis un dossier avec les noms du résident. Je cherche un petit peu ses antécédents, son comportement, le pourquoi de la demande. Puis j'essaie de faire des recherches pour vraiment pouvoir bien cibler la problématique afin que Violetta puisse prendre un bon départ et avoir déjà de bonnes bases. Ce qui est assez novateur parce qu'on considérait que l'hypnose ne s'adresse pas à ce type de population. Bien sûr, toutes les techniques d'hypnose ne sont pas appropriées, mais j'ai identifié 2-3 techniques qui sont vraiment adaptées à nos résidents et qui, surtout dans le langage métaphorique. On travaille surtout l'hypnothérapie par rapport aux différents examens que les résidents doivent passer, comme les IRM ou les échographies ou les radios qui peuvent leur faire peur. Par exemple, sur les cigarettes, on remarque une bonne diminution. Les examens se passent bien en général, alors qu'avant c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire du tout. Au niveau du sommeil, on arrive à baisser les thérapeutiques, que ce soit aussi même aux troubles anxieux ou aux troubles du comportement. Et tu as l'impression que c'est un grand énervement, un moyen, un tout petit, c'est comment? Il a quelle taille? Il est comme ça. Il est comme ça, d'accord. Donc, si tu passes d'un énervement comme ça à un énervement de petite taille, ce sera plus agréable. Ouais. Hein? Ah ouais. Ok. Donc, c'était comme ça l'énervement, c'est ça? Oui, c'est comme ça, oui. Okay. Alors. Et quand tu souffles, là, ça dégonfle. Ouais. Donc ça veut dire qu'on passe de l'énervement comme ça en tout petit taille. Oui. C'est comme ça que ça se passe quand tu souffles. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire qui engage et le médecin, et l'équipe paramédicale, et l'infirmière, les aides-soignantes aussi, avec notre soignante référente, et puis aussi les équipes éducatives sur le terrain. D'abord, j'ai discuté pour voir comment faire pour enlever les cauchemars en fait. C'est pas évident pour moi. Là, j'avais des lunettes, des couleurs en fait, un casque et en fait j'ai choisi une musique pour être vachement calme. Et après des fois ça parle aussi et avec ça je me suis endormi en fait. Ça me détend. C'est mieux que je pensais. Et en fait je redemande à le refaire. Quand on a plus de cauchemar, après c'est parfait. Je me mets le casque sur les oreilles et puis elle était derrière moi et puis alors tu écoutes la musique et après tu entends la musique tout doucement et Violetta elle me dit maintenant tu vas te laisser aller tout doucement et puis elle continue à parler. Tu verras, ce sera bien, tu n'auras pas peur, tu n'auras rien. Et puis quand j'entendais le truc là, après je lui ai dit ah ça y est une dent qui s'est enlevée déjà. Après, elle continue à plusieurs, et puis après, tout doucement, je sentais plus rien. Et puis après, quand je tellement enlevé le casque, ah, qu'est-ce que c'est fini déjà? Elle m'a fait oui. Alors, elle m'a dit, là, dis donc, Francine, t'étais courageuse.